Voilà, bienvenue donc à tous et à toutes donc pour cette deuxième partie. Voilà, j'ai décidé de faire une deuxième partie pour encore approfondir donc sur les preuves existentielles au sujet donc du phénomène que j'ai parlé dernièrement dans la première partie. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, regardez d'abord la première partie. Donc c'est au sujet donc quand frappera la prochaine super tempête. Voilà. Donc là c'est la deuxième partie que je fais. Donc je vais élaborer donc vraiment avec les faits scientifiques. Voilà, comme quoi les scientifiques eux-mêmes, c'est vraiment important que vous compreniez que même les chercheurs astrophysiciens savent très bien ces choses-là. Donc qu'il y a ce phénomène, donc malheureusement, la magnétosphère est en train donc de faiblir, hein. Dernièrement, le dernier rapport qu'il y a eu donc à la NASA, de 10%, hein, déjà la magnétosphère, donc ça remonte à un certain temps déjà, donc ça s'accentue, hein, de plus en plus. Et donc on a ce phénomène donc des vents solaires, donc je dis dans la première partie que vous devriez regarder, donc avec les preuves, tout ça. Donc j'ai eu une vision en ce qui me concerne par rapport à ces choses-là. Et donc nous allons partager donc un peu plus tard là-dessus. Mais avant cela, j'aimerais vraiment m'appuyer sur les faits scientifiques afin que vous sachiez que je n'invente rien, que je ne suis pas en train de raconter une fable, que c'est réel et que ça va réellement se dérouler. Voilà. Donc j'aimerais faire un petit parallèle. Donc la MMS, magnétosphérique multiscale, donc là c'est assez particulier, mission, appelée MMS, et une mission spatiale de la NASA chargée d'étudier la magnétosphère. Donc c'est de quoi nous avons donc partagé dernièrement là, sur la magnétosphère. Donc voilà, hein, je fais brièvement le petit schéma pour que vous puissiez comprendre. La magnétosphère, c'est ce qui protège la Terre, hein, les ceintures donc de Van Allen qui nous protègent donc des rayonnements, donc des surcoups de rayons gamma, si malheureusement on viendrait en avoir un, ou bien voilà, des vents solaires, etc., des tempêtes, donc voilà, des super tempêtes, etc. Donc je reviens donc à la MMS, donc la MMS, donc mission spatiale de la NASA chargée d'étudier la magnétosphère de la Terre, qui a été lancée le 13 mars 2015, et plus exactement. Voilà. Donc la MMS utilise actuellement 4 satellites, mais on va rentrer plus en profondeur par la suite. Mais avant cela, donc j'aimerais vous parler de quelqu'un qui est peu connu et qui pourtant est brillant. Donc c'est Mario Acuna. Mario Acuna, donc qui est né donc en Argentine. Mario Acuna qui donc malheureusement est mort le 5 mars 2009. Mais Mario Acuna avait une telle connaissance de la magnétosphère et donc la NASA donc il était vraiment un grand homme scientifique. Et c'est écrit donc, même si vous cherchez, si vous faisiez vos recherches, que Mario Acuna donc était spécialiste dans les plasmas spatiaux et les magnétosphères planétaires. Voilà, il est l'un donc des principaux pionniers des champs magnétiques planétaires. Donc c'est lui qui a ramené donc toute la connaissance particulière en ce sujet. Et donc c'est un chercheur astrophysicien très brillant de la NASA, voilà, au Goddard Space Flight Center, spécialisé dans le plasma, comme je l'ai dit, et, voilà, plasma spatiaux et les magnétosphères planétaires. Donc c'est important que là, vous compreniez qu'on a affaire à des personnes qui sont vraiment très intelligents et qui connaissent voilà, leur sujet. Donc voilà, donc je vais donc plus tard par la suite vous passer une vidéo où Mario Acuna, qui est donc, je le répète, chercheur astrophysicien, qui connaissait son sujet, donc la magnétosphère planétaire, lui-même valide ce que je vais vous dire, qui va malheureusement arriver. Donc, et je vais en revenir plus loin parce que pour certains c'est très très dur de comprendre ça, pour certains c'est même farfelu ou je sais pas quoi, alors que la NASA en est entièrement convaincu et que voilà, tôt ou tard malheureusement ça s'en viendra sur la Terre. Donc je disais par rapport donc à la MMS, voilà, donc
magnétosphérique Mystical Mission. Voilà, donc la mission donc pour la magnétosphère, pour découvrir l'étude de la magnétosphère en particulier, parce que le problème il est là. Le problème il est là justement, le gros problème. Donc on va rentrer dans la profondeur du sujet. Donc la MMS utilise 4 satellites identiques. Donc, et pour que ces satellites soient actifs, ils ont dû envoyer la fusée Atlas. Donc la fusée Atlas. Et cette fusée Atlas, donc, figurez-vous que voilà, l'Atlas V421 donc, a mis en orbite les 4 satellites donc, que je vous ai montré à l'instant. Voilà. Donc qui sont voilà, c'est ces satellites là, qui sont donc la MMS, la mission donc pour étudier donc la magnétosphère. Et donc Atlas V421 donc a mis en orbite les 4 satellites. Donc elle comporte donc cette fusée donc comporte 2 propulseurs donc d'appoint, hein, étage supérieur, un Centaure monomoteur. Donc le lancement de Cap Canaveral, donc ça s'est passé au Mexique, donc a placé MMS donc en orbite. Donc il y a eu 4 satellites qui ont rejoint leur orbite opérationnelle, donc approximativement au périgée, donc à peu près la hauteur de 7500 km. Donc, et ils sont placés en orbite terrestre haute. Voilà, ces 4 voilà que je vous disais. Donc c'est important que vous compreniez que ces satellites sont à distance de la Terre et leur mission comprend 2 phases. Donc ces satellites sont vraiment très importants. On en voit d'ailleurs les photos ici. Voilà, donc hein, c'est le satellite MMS dont je vous ai parlé. Donc ça c'est un seul et il y en a 4 qui ont été envoyés. Voilà, donc vous les voyez hein, sur l'image. Donc et donc ces satellites-là ont été lâchés, donc je vous l'ai dit, en orbite. Donc voilà, donc vous voyez l'image qui le montre. Hein. Donc il y a eu la fusée, donc la fusée s'est détachée. Et ensuite, ces 4 satellites ont été mis en orbite. Donc ils ont pour mission d'étudier donc justement la magnétosphère et donc l'effet que cela produit lorsque le vent solaire frappe la Terre. Et donc arrive sur la magnétosphère. Donc j'aimerais donc encore approfondir ce sujet. Donc la mission comprend 2 phases, donc je vous disais, d'une durée totale de 2 ans. Pour étudier ce phénomène, d'abord donc dans la région où le vent solaire vient se heurter au champ magnétique terrestre, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, et c'est important que vous reteniez ça vraiment. Les 4 engins spatiaux emportent exactement les mêmes instruments scientifiques, des instruments d'analyse du plasma, des détecteurs de particules énergétiques, etc. Donc c'est vraiment du matériel incroyable et vraiment wow, époustouflant. Et ce que nous devons retenir, 6 instruments analysent les caractéristiques des champs électriques et magnétiques, ce qui est très important dans l'étude que nous allons voir. Donc, durant la première phase, donc les satellites étudient les reconnexions côté jour, là où le champ magnétique donc interplanétaire fusionne avec le champ géomagnétique. Donc vous voyez voilà, ce schéma là. Donc le vent solaire arrive de ce côté-là, hein, vous voyez. Et là donc c'est, comme je l'ai dit, le champ magnétique interplanétaire, hein, donc ici, et on voit qu'il est de jour. Donc c'est-à-dire que la Terre, le vent va frapper, où le vent va frapper, c'est la Terre qui est forcément éclairée où il fait jour. Et de l'autre côté, c'est où il fait sombre. Voilà, et là, il y a donc l'effet que magnétique derrière. Donc, comment expliquer ça? Si vous préférez, la ceinture de Van Allen va se résorber par l'effet donc des vents solaires. Voilà, donc, et durant la première phase, donc, le satellite étudie vraiment cet effet-là, et il regarde vraiment, voilà, si voilà, tout fonctionne très bien et dans l'étude. Donc, et avec le champ magnétique donc transféré à la magnétosphère, hein, et la masse au moment de l'énergie. Le vent solaire transporte les lignes des champs, comme vous le voyez ici. Donc je l'ai dit que voilà, la ceinture de Van Allen donc est rétractée à ce moment-là. Quand le vent vient, il y a une telle puissance que voilà. Et donc avec le champ donc, géomagnétique est transféré à la magnétosphère de la masse. Donc le moment
et de l'énergie. Le vent solaire transporte les lignes des champs magnétiques et interplanétaires géomagnétiques, donc vers le côté nuit, créant une accumulation de flux magnétiques. Donc voilà, donc ça s'appelle les vents solaires qui frappent la Terre. Voilà, donc là c'est une étude que justement ce satellite, donc je répète que Atlas V421, donc la fusée a envoyé en orbite le MMS, donc vous voyez donc ce satellite-là a cette fonction-là particulière, donc d'étudier, je le répète, les effets. Hein, voilà, donc c'est important que vous reteniez vraiment cela. Et après, nous allons rentrer en profondeur par rapport donc à cet homme que je parlais tout à l'heure. Cet homme donc qui était donc astrophysicien de la NASA. Hein, donc c'était un très grand homme brillant. Donc Mario Acuna, donc qui a lancé une étude sur ce sujet-là et il a annoncé que voilà, l'inversion des pôles serait fatale pour la Terre et que ça arriverait de toute manière, mais que les vents solaires seraient vraiment terribles si vraiment la magnétosphère viendrait à s'affaiblir donc. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc la magnétosphère vraiment diminue avec le temps, elle diminue de jour en jour. La NASA le voit très bien. Bon, ils font messe basse, c'est vrai, mais rappelez-vous que le Soleil est une gazeuse immense, comme je l'ai dit donc par rapport à la première vidéo. Et cette gazeuse-là a un effet donc néfaste. Voilà, si jamais malheureusement le champ magnétique viendrait à disparaître, et c'est ce que nous allons voir. Sachez que déjà à l'heure actuelle, la couche de zone, comme vous le voyez sur le petit schéma ici, est déjà bien atteint. Le trou de la couche de zone du pôle sud donc est déjà bien atteint selon la NASA, excusez-moi. Donc c'est très important que vous compreniez que le danger est vraiment permanent avec le Soleil. C'est une gazeuse qui est énorme et donc le Soleil est un danger et à la fois une source de vie. Donc Mario Acuna a publié une étude vraiment magnifique que je vais vous passer maintenant, que vous allez voir. Et donc sachez-le bien, c'est réel. Le champ magnétique va un jour disparaître. Ça peut être à n'importe quel moment. Seulement on ne le sait pas quand ça va arriver. Alors Mario Acuna nous en a parlé. Il a fait des études aussi sur Mars. Parce que Mars a perdu son champ magnétique. Voilà. Et il explique que nous aussi, nous allons perdre notre champ magnétique, justement. Et que là, actuellement, nous sommes en train de diminuer le champ magnétique. Donc voilà, c'est un fait qui est établi par donc l'astrophysicien de la NASA, Mario Acuna, et beaucoup d'autres qui appuient donc la thèse de la perte du champ magnétique, malheureusement. Et au pire des cas, si vraiment ce serait dramatique, d'une inversion des pôles. Dans les années, on ne sait pas, hein, on ne sait pas du tout. Donc l'homme ne contrôle rien. Je le répète, l'homme ne contrôle rien. Le Créateur a placé donc un système qui nous protège, qui s'appelle la magnétosphère. Donc je le répète parce que le Soleil est une gazeuse énorme. Et la magnétosphère nous protège. Comme dans ce schéma, vous le voyez. Donc si jamais elle viendrait donc à diminuer, on serait exposé à de fortes radiations et on serait exposé donc à des vents violents qui pourraient malheureusement nous irradier, nous brûler, quoi. Donc en tout cas des parties de la Terre, des tierces de la Terre. Donc vraiment c'est important. Et donc je disais donc Mario donc Acuna appuie cette thèse que voilà des vents solaires donc la magnétosphère défaille donc et bien sûr nous sommes donc en danger permanent, donc nous ne savons pas de jour en jour, voilà, d'année en année, etc. Donc ça peut aller d'un moment à un autre. Malheureusement, l'homme ne contrôle pas ces choses-là. Voilà, en tout cas, je vous laisse regarder cette vidéo qui va suivre, donc qui va parler de l'interview de Mario Acuna, qui va nous décrire réellement que la Terre est en danger, que c'est réel, et que, bien entendu, voilà, nous sommes exposés au danger donc des radiations et donc des vents solaires qui peuvent nous brûler. Voilà, en tout cas, c'est un fait établi. C'est un fait vraiment établi. Et ensuite, voilà, j'aurai donc mon petit partage donc, que je vous ferai part. Voilà. Space sciences. A foundational theory is the nuclear fusion model of the Sun and all stars. Nearly a century ago,
With nuclear energy the sensation among scientists, Sir Arthur... Good morning, folks. The big story today is taking place here on Earth, but I figured we'd peek in on a departing filament and another one incoming on the north. At the heart of this prominence, there are 3 solar tornadoes, 3 Earths tall. The biggest thing to notice on our star is that dark coronal hole, subject of analysis in a moment. But first, let's come back home and look at 24 hours of solar wind telemetry. The coronal hole stream impact pushed speeds over 800 kilometers per second and jacked the plasma temperature by a factor of 50. Plasma penetration events into the atmosphere continued and we hit KP7 for the 5th level 3 storm or higher. Cette zone, qui se trouve à 2900 km sous nos pieds, c'est le noyau en fusion de la Terre. Là où un océan de fer liquide génère un champ invisible. Le champ magnétique terrestre. Il protège la planète entière des dangers de l'espace. Mais les scientifiques ont fait une alarmante découverte. Un orage couve au plus profond de la Terre et il pourrait détruire notre précieux bouclier magnétique. Le champ magnétique terrestre nous protège depuis des millénaires. Aujourd'hui, il est en passe de disparaître. Le champ magnétique s'affaiblit rapidement. On ne peut pas garantir que le champ magnétique terrestre sera encore... Il est généré dans le noyau terrestre et s'échappe près du pôle sud, tourne autour de la planète et retourne dans le noyau par le pôle nord magnétique. C'est le champ protecteur de la Terre. Sans lui, nous serions en danger. Il nous protège de la radiation spatiale, à l'instar de ces cabines qui nous protègent des intempéries terrestres. Le champ magnétique terrestre nous protège des intempéries spatiales et des radiations. La météo spatiale est mauvaise. Les vents qui soufflent dans la galaxie sont radioactifs, les plus dangereux venant d'étoiles qui explosent ou de trous noirs qui se désintègrent. Mais ils viennent aussi de bien plus près, de notre Soleil. Le Soleil est une fournaise thermonucléaire qui éjecte d'énormes quantités de matière dangereuse lors de ses éruptions. Dans certains cas, une masse équivalente à l'Everest se dirige sur nous. Le Soleil éjecte périodiquement des milliards de tonnes de particules chargées. C'est le vent solaire. La Terre se trouve souvent sur sa trajectoire. Mais le magnétisme dévie les particules chargées. Le vent solaire ne parvient donc pas à franchir le bouclier magnétique de la Terre et la contourne sans la menacer. Les seules incidences pour nous sont les lumières des pôles, ces aurores polaires provoquées par les particules solaires piégées par notre champ magnétique et attirées par les pôles une fois dans l'atmosphère. Nous avons la chance d'avoir un champ magnétique qui dévie les particules et nous protège. Si ce champ disparaissait, plus rien n'arrêterait la radiation de l'atmosphère dont l'effet serait très dangereux. Dangereux à quel point? Quelles seraient les conséquences pour la Terre si le champ magnétique disparaissait? Mario Acuna et son équipe de la NASA espéraient finalement y répondre. Mais ce qu'ils ont découvert est encore plus important. C'est la relation entre le magnétisme et la vie. Nature
La nature nous réserve des surprises qui dépassent notre imagination. Mars avait un champ magnétique. Un champ d'une intensité 20 à 30 fois plus forte que celui de la Terre. L'équipe de Mario sait maintenant que Mars a eu un bouclier magnétique qu'elle a perdu. Cette découverte est-elle la réponse? Si on détruisait le champ magnétique de la Terre, il se passerait la même chose. L'atmosphère serait exposée aux effets érosifs du vent solaire et serait lentement emportée. Et les scientifiques ont aujourd'hui la preuve que notre propre champ magnétique diminue rapidement. Voilà, comme l'intitule le titre, hein. Donc j'ai eu un songe particulier qui m'a vraiment frappé. Donc je tenais à dire aux auditeurs qui écouteraient cette vidéo que ce n'est pas dans un but de vous faire peur ou de vous effrayer ou quoi que ce soit, mais simplement pour vous avertir de ce qui va arriver dans un avenir proche. Voilà, et je ne prétends pas savoir l'heure ou la date, hein. Et je tiens à dire absolument à ceux qui écouteraient ce message que je ne suis pas un prophète. Voilà, que je suis qu'un simple enfant de Dieu, entre guillemets un simple chrétien. Voilà, une personne qui est dans la foi, qui croit au Messie. Voilà, donc, et voilà, donc je vais commencer mon message. Donc je l'ai reçu il y a peu de temps, lorsque j'étais donc dans un hôpital. Et donc j'ai eu cette vision brève, en songe. Voilà. Là c'est ciblé sur l'Angleterre. Demandez pourquoi l'Angleterre, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Toujours est-il que j'ai eu cette fameuse vision en Angleterre. Donc j'ai vu le Big Ben. Donc c'est l'horloge qui est sur l'Angleterre, hein. Donc le Big Ben. Et quand j'ai vu le Big Ben, j'ai aperçu la Terre. Donc j'ai aperçu la Terre qui était frappée. Le feu descendait du ciel sur une partie de la Terre. Voilà. Donc ma vision était ainsi. J'avoue, elle était apocalyptique. C'était assez terrible de voir ça de mes yeux, je dois l'admettre. Et donc, j'ai eu vraiment à cœur de vous avertir, vous qui écoutez ce message. Peut-être que vous n'avez pas pris part de l'évangile et vous n'avez pas lu donc les évangiles et l'Apocalypse. Et vraiment, j'ai à cœur de vous dire aujourd'hui, le Messie est venu pour vous sauver. Il est venu pour vous préparer une place pour l'éternité dans son royaume. Pour vous racheter de tous vos péchés. Vraiment, c'est très important que vous reteniez cet état des faits, que je vous cite. Le Messie est venu pour vous racheter de tous vos péchés. Il est venu pour vous épargner, justement, le fléau que je viens de vous décrire. Voilà, donc c'est très important que vous compreniez ce message. Maintenant, je tenais à vous partager quelque chose. Donc à propos donc de la vision, du songe que j'ai reçu. Voilà, je vous lis le livre de l'Apocalypse, le chapitre 8, le verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Verset 7 nous dit, le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tierce de la terre, et là c'est important que vous reteniez, le tierce, donc là c'est pas toute la terre, hein, c'est le tierce de la terre fut brûlé. Le tierce des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Voilà.
Et c'est écrit dans le verset 8, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose, donc là c'est le second ange, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Voilà. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais juste m'arrêter dans ce passage. Le premier sonna de la trompette. Voilà. Et c'est écrit un peu plus loin. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe fut brûlée. Voilà. Donc ici nous voyons que le feu descend sur la terre pour consumer une partie, donc le tiers de la terre. Donc je viens vous avertir que la première trompette, dans un avenir proche, va arriver. Voilà. Selon Apocalypse, chapitre 8, le verset 7. Le tiers de la terre va être frappé par le fléau du feu. Le feu va descendre sur la terre. Récemment, j'ai fait une vidéo, donc sur une super tempête, etc. par rapport au soleil, que vous pouvez regarder. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc c'est réel. Et là, j'ai eu une confirmation. Comme quoi, c'était bien réel. Et que malheureusement, je dis bien malheureusement, ça va arriver. Donc vraiment, je vous avertis, pas pour vous faire peur, mais pour vous dire, venez au Messie. Il est temps que vous venez au Messie. Et il est temps que vous soyez sauvés. Car le tiers de la terre sera brûlé. Les arbres, et l'herbe, toute chose, malheureusement, périra quasiment sous les flammes. Le tiers de la terre. Donc voilà, donc je vous avertis vraiment, le Messie n'est pas venu pour vous condamner ou pour que vous soyez brûlés. Il est venu pour vous sauver, justement, de ces fléaux. Et pour vous sauver, pour vous enlever avec lui dans les nuées. Par la suite, c'est écrit. Donc vraiment, je viens vous avertir de ce grand jour terrible aussi qui s'en vient sur la terre, dont j'ai eu ce songe, pas pour vous faire peur, mais pour vous avertir qu'il faut venir maintenant au Messie. Donc si vous recevez ce message, que vous avez été touché, ou que vous avez une vision qui ressemble à celle-ci, et que vous vouliez vraiment partager avec moi, je vous invite sur Skype. Voilà, donc j'appelle mon pseudo, pour ceux qui voudraient me parler, en privé, MRRABIT 57. Voilà. Donc vraiment, je vous invite, si vraiment vous avez été touché par cette vidéo, que vous avez été interpellé, que vous voulez discuter avec moi, n'hésitez surtout pas à me rentrer. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et vraiment, je vous invite à venir au Messie. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. L'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16. Voilà. Bien à vous. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. À bientôt.